Les maladies chroniques, c'est toutes celles qu'on n'a pas envie d'avoir, c'est-à-dire le diabète, la plus fréquente peut-être, toutes les maladies vasculaires, cardiovasculaires, les cancers et les maladies neurodégénératives. Elles ont toutes en commun quelque chose, ces maladies chroniques, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. En deux mots, l'insuline c'est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules et ce sucre va servir de carburant. Si ce phénomène se passe mal, ça s'appelle la résistance à l'insuline, eh bien, on est embarqué dans tout un tas de processus de dérèglement qui nous amènent à ces maladies chroniques. Donc, on cherche à identifier toujours cette résistance à l'insuline et un des éléments majeurs caractéristiques de la résistance à l'insuline, c'est la présence de graisse autour des viscères, ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et dans toute cette cascade de dérèglement, il y a un élément biologique qu'on va chercher à mettre en évidence, qui est l'inflammation. Or, une des principales sources d'inflammation dans notre corps, c'est l'intestin. L'intestin se dérègle facilement chez beaucoup de gens, semble-t-il. Et ça commence par une perturbation, un dérèglement de la flore intestinale, ce qu'on appelle une dysbiose. La dysbiose, ça fragilise la muqueuse intestinale, c'est-à-dire que cette muqueuse qui au départ est un vrai filtre, donc qui est imperméable, eh bien, elle devient perméable, c'est-à-dire qu'elle permet l'entrée dans notre corps de tout un tas de substances qui ne devraient pas, qui sont des substances hostiles, notamment des virus, des bactéries et un certain nombre de protéines alimentaires. Donc ça veut dire affaiblissement des bonnes bactéries et prolifération des mauvaises. Bien entendu, notre corps réagit, et notre système immunitaire se met en état de guerre et ça crée une inflammation. Donc cette inflammation, il faut absolument la corriger, ce qui va nous amener, bien entendu, si on veut faire les choses dans l'ordre, à essayer d'éradiquer ces mauvaises bactéries et à faciliter le développement des bonnes. Et pour ça, on va se servir de la nutrition, on va se servir des prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture pour les bonnes bactéries, et des probiotiques qui sont des bactéries vivantes. Et il ne faut surtout pas oublier la dernière opération dans cette approche de l'intestin, c'est la réparation. Réparer les vannes qui sont ouvertes alors qu'elles devraient être fermées, ce qu'on appelle les jonctions serrées, et réparer les cellules de l'intestin. Donc tout ça, ça commence avec une approche nutritionnelle, puisque dans notre alimentation, il y a un certain nombre de choses qui ont une action bénéfique sur la réparation des vannes. Comme je pense à une substance qui est contenue dans le chocolat noir, qui s'appelle la quercétine notamment, le thé vert, etc. Et puis, on va également apporter à nos cellules les protéines réparatrices, et en particulier une qui s'appelle la glutamine. Et on va inciter les gens à corriger leur alimentation pour manger plus de prébiotiques, d'aliments prébiotiques. Et ça va permettre, à l'issue de la fermentation de ces fibres, la production d'une substance qui est un acide gras, qui s'appelle le butyrate, et qui va réparer également les cellules de l'intestin.